Âme sensible, s'abstenir de cette revue. Non, j'ai pas l'intention de faire flamber ce jouet-ci quand même. On n'est pas dehors. Et je suis pas le genre pyromane. Mais, revue incendiaire, ou plutôt démolition incendiaire d'un jouet qui aurait jamais dû exister, au goût de certains trans fans tels que moi, j'ai acheté ce robot-là sur un coup de tête. Je me suis laissé influencer par le mode véhicule, étant donné que c'est un muscle car. Dans son emballage, le mode véhicule avait l'air vraiment génial, beau. Un coup sorti, on se rend compte que c'est cartoonish un peu. Le cul de la voiture est trop arrondi, trop aplati. Même le toit est bizarrement fait. Il n'y a aucune ligne droite, de quelque manière que ce soit dans le mode véhicule. La seule originalité, c'est les flammes, les dessins de flammes mauves sur la carrosserie et les enjoliveurs qui sont en forme de shuriken. Mais comme vous voyez, on n'a pas pensé à les mettre du bon bord parce que voyez-vous, les points du shuriken avant pointent vers l'avant, mais ceux-là de l'arrière pointent vers l'arrière. Logiquement, on aurait dû les mettre toutes dans le même sens. Et le même défaut se présente de l'autre côté. Il aurait peut-être fallu intervertir les deux roues ici, mais bon. On a l'insigne Venom. Oh, en passant, c'est Venom, le jouet. Si vous n'avez pas lu le titre. On a l'insigne de Venom sur le capot. À l'arrière, bon, à l'avant, on a la calandre qui est décorée de fausses dents. À l'arrière, on a une plaque minéralogique avec Venom écrit dessus. On a encore des espèces de dents, ou des crocs, ou des griffes, appelez ça comme vous le voulez. Aucune vitre transparente, c'est juste du détail peint. En dessous, bon, quand même, le mode robot est bien caché. On peut pas reprocher ça, à part des mains qu'on voit un peu ici, mais il faut vraiment regarder. Ça, c'est au moins un détail que le jouet garde pour lui. Le mode robot est bien caché. Et c'est à peu près la seule chose positive du mode véhicule. On va détacher ça ici. Pour transformer ce jouet-là, c'est pas un cauchemar, mais c'est de la grosse merde. Vous voyez, les panneaux des portes ne devraient pas se détacher facilement, mais se détachent quand même facilement. Ensuite, ça fait un bout de temps que j'ai transformé ce robot-là, je vous avertis. Parce que voyez-vous, j'ai 4 Marvel crossover. Et les 4 Marvel crossover sont dans un tiroir. Et oui. Bon, attendez un peu. On va sortir les pieds. Vous voyez déjà, le mode robot, juste avec les pieds, on devine que, ou les jambes plutôt, on devine que le mode robot est quelque chose d'horrible. Mais horrible, comme c'est pas permis. Bon, attendez un tout petit peu, là, ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas transformé cette cochonnerie-là, cette merveilleuse cochonnerie de Venom. Et comme je vous dis, ceux qui sont âmes sensibles, abstenez-vous de regarder cette revue-là parce que c'est un robot. C'est un des rares robots que j'ai dans ma collection que je peux dire que je déteste amèrement. L'histoire de ça, des Marvel Crossover Transformers, c'est qu'il y a quelqu'un qui a inventé en quelque part des combinaisons de combat pour les personnages de Marvel. Et puis que là, il y a d'un côté, on a les méchants qui ont volé l'idée du bon professeur Mr. Fantastic ou quelque chose comme ça. Bon, attendez un tout petit peu là. J'ai ce nom de Dieu de panneau qui est dans mes jambes. Sérieusement, ça c'est le genre de robot que on a dans sa collection et on aimerait le lancer
contre le mur. Tant que c'est enrageant d'essayer de transformer ce robot-là. Et voilà. Et finalement, transformé à peu près comme il faut. Nom de Dieu de Venom de merde. Que je déteste. Incapable de pouvoir le placer comme il faut. Ça, c'est un autre de ses nombreux défauts. Trouver le bon point d'équilibre pour les pieds. Pour que le personnage ait pas une position plutôt folle. C'est quasiment une mission impossible. À cette heure, on va essayer de replacer les panneaux de porte un temps soit peu à leur place. Ce qui n'est pas chose garantie. C'est bon. Venom, pourtant, c'est mon méchant favori de l'univers Marvel. C'est ça qui est plutôt ironique là-dedans dans l'histoire. Pardon. Bon. Ouais, comme ça. Là, je vous le dis tout de suite, je suis même pas certain du positionnement des portes. Voyez comment je peux avoir de la difficulté à placer ce nom de Dieu de robot comme il faut pour qu'il soit à peu près présentable pour vous. Et Venom sait que je le déteste et il me le rend bien. Bon. On va mettre les missiles de côté. Hey. 7 minutes de passé, j'ai même pas attaqué le mode robot encore. Attendez. La seule bonne chose qu'il y a sur ce robot-là, justement, c'est la tête. On a donné un mode cybernétique intéressant pour la tête. Beaucoup de détails, même la langue qui sort. Mais c'est la seule chose de bonne sur ce robot-là. La tête A1 entourée de merde. Ok, on a du détail gravé sur les jambes et tout. Mais regardez les disproportions. Premièrement, ça ici, c'est supposé de se tenir dans un peg. Ça se tient très mal. Voyez les jambes en arrière, comment est-ce que c'est gros. On a un énorme backpack de jambes à l'arrière. On a un léger backpack ici pour le dos. Même le chest, c'est mal fait. On est supposé d'avoir un clip qui s'enclenche dans le torse ici, mais ça se fait tellement mal, ça se fait vraiment, vraiment mal. Ça se tient vraiment pas bien du tout. Les disproportions, comme je vous l'ai montré pour les jambes. Pardon. De même que pour les bras. Les panneaux des portes, on sait même pas quel sens que ça va. Positionnement. Bon, la tête tourne de gauche à droite. C'est à peu près tout. Les bras tournent comme ça. On peut les mettre comme ça. On a une autre articulation ici. Le coude se plie quand même, quand il veut. Ça tourne ici aussi. Le poignet tourne. Et on a l'articulation classique de l'index seul avec 3 doigts ensemble. On a une articulation au niveau de la taille. Les jambes d'avant en arrière. Les genoux se plient un peu. Tournent un peu ici. Et l'articulation des pieds. Plutôt défaillante, pardon. Vraiment, c'est un méga. Ok, la classe de jouet, c'est un méga. À éviter comme la peste à tout prix. Vous voyez, je peux même pas le faire tenir comme il faut. Regardez comment est-ce que c'est dégueulasse comme jouet. Vraiment, évitez-moi ça comme la peste. Achetez pas ça. Et on a même eu le front de faire un repeint en rouge qu'on a appelé Carnage, qui est un personnage de Marvel aussi.
mais on a utilisé le même moule merdique. Évitez à tout prix, s'il vous plaît. Bonne journée.